Salut les fugitifs et bienvenue sur la chaîne Quitter la France, reprise des vidéos après un petit break qui m'a fait le plus grand bien. Et en plus on reprend sous le soleil à la plage, bref dans les meilleures conditions. Et pourtant on est dans le nord de la France. Et ouais, pour ceux qui croient qu'il fait que du temps pourri dans le nord, et ben preuve en est, regardez, pour preuve que je suis là dans le nord, c'est les ferries qui vont là derrière, qui vont de France vers l'Angleterre. Bon, on va parler aujourd'hui de la France qui va vous broyer. Et ouais, que vous soyez esclave, salarié ou esclave entrepreneur, il va pas y avoir de quartier, vous allez vous faire broyer littéralement par la France. C'est une des vidéos qui est, je pense, les plus importantes depuis que j'ai commencé la chaîne il y a quelques mois. Je vais vous expliquer pourquoi aussi, plus vous attendez, plus vous risquez de vous faire broyer par la France. Chaque jour qui passe, en fait, c'est un jour de perdu pour préparer votre départ et préparer votre évasion de ce piège qui se referme, pardon, doucement mais sûrement sur vous. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai quelque chose, j'ai une solution pour vous. Je vous propose à la fin de la vidéo, je vous invite à rester jusque là, je vous propose 10 actions simples que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui, depuis la France surtout, pour préparer efficacement votre expatriation. Alors c'est rien de théorique, hein, c'est que du concret et surtout c'est applicable immédiatement. On a été nombreux à vouloir croire en la France, à vouloir croire en le pays en disant ça va bien se passer, ça va aller, ils vont redresser la barre, demain est un autre jour, etc. Blablabla, blablabla. C'est ce que nous disent les politiques, vous inquiétez pas, on va se serrer les coudes, on va triompher parce qu'on est la France, on est les plus bons, on est les plus forts. J'étais le premier, bon ça fait plusieurs années que j'y crois plus, hein, mais j'ai voulu y croire à un moment donné, peut-être que vous y croyez encore aujourd'hui, mais je pense que c'est pas la bonne carte à jouer. Il faut se rendre à l'évidence, la France c'est plus un pays en gestion, c'est un pays qui est en survie, qui est à l'agonie, et c'est finalement les citoyens les plus productifs, les plus lucides et les plus courageux qui en payent les pots cassés, qui vont en payer encore plus les pots cassés à l'avenir. Chaque semaine, en fait, on prend une nouvelle claque dans la gueule, que ce soit par des impositions de lois qui n'ont ni queue ni tête à coup de 49.3, que ce soit de référendums qui sont non respectés, par exemple celui de 2005 à propos de l'Europe, le pass sanitaire qui nous était imposé, les privations de liberté, les aides à l'étranger par milliards pendant qu'on crève la gueule ouverte ici, la TVA qui va augmenter de 1%, les prélèvements à la source, la réforme des retraites, les impôts fonciers, les taxes, etc., etc., etc. Bref, on en prend plein la gueule, mais tout va bien. J'ai l'impression que les gens, voilà, non, il n'y a pas de souci, c'est toujours comme si on était habitué à ce que ce soit la merde et qu'on s'en contente. Alors que le peuple est littéralement essoré méthodiquement. Je ne sais pas si vous êtes employé ou si vous êtes entrepreneur. Pour ma part, j'ai fait les deux. Hein. J'ai été employé de nombreuses années, dans différents métiers. À la base, je suis ingénieur, mais j'ai bossé dernièrement en mer, sur la poste de fibre optique en mer. C'était un boulot qui était très intéressant, bien payé, mais bon voilà, c'était assez éreintant et on faisait des horaires de dingue, mais bon c'était des super expériences, donc je ne regrette rien et surtout ça m'a permis d'investir dans l'immobilier. À ce sujet, j'ai fait une vidéo là sur pourquoi le CDI, enfin pour moi le seul intérêt du CDI c'est d'investir dans l'immobilier, ça n'engage que moi. D'ailleurs en commentaire de cette vidéo, il y a beaucoup de gens qui avaient commenté en disant que voilà, pour eux c'était un équilibre et que ça contribuait à davantage de choses que juste investir dans l'immobilier. Voilà, chacun est libre de penser ce qu'il veut, je mettrai le lien dans la description de la vidéo si vous voulez aller la voir. Mais bon voilà, le salarié moderne finalement c'est un peu la cible parfaite, hein, c'est l'esclave moderne, la vache à lait du système français, mais ça reste un esclave avec une fiche de paye en guise de chaîne, parce que voilà, vous arrêtez de bosser, vous n'avez plus de pognon, donc en fait vous êtes dépendant et vous êtes biberonné par l'entreprise qui vous emploie. Alors tu bosses 35 heures, enfin bon, bosser 35 heures c'est pas vraiment bosser parce que 35 heures ça fait pas lourd. Enfin bon là je vais me faire défoncer dans les commentaires, mais c'est pas grave. Je me vante pas d'en faire je sais pas une soixantaine d'heures semaine, après ça peut varier mais c'est plus ou moins ça. Je suis content de les faire parce que quand t'es entrepreneur t'as pas le choix, tu fais pas de chiffre d'affaires, il n'y a pas d'argent qui rentre et voilà, donc si tu veux améliorer ta condition de vie, il n'y a pas d'autre choix que de bosser. Mais ce qui est bien aussi, on en le verra, c'est quand t'es entrepreneur, tu gères tes horaires. Et ça te permet de dire, voilà, à 15h, dire fuck, je vais à la salle de sport ou fuck, je vais à la plage, parce que de toute façon, tu tapes des journées où des fois tu finis à 23h, minuit, 1h. Enfin bref, tu gères ton temps, c'est un autre sujet. Donc t'es salarié, tu te lèves tôt, tu es en retard, t'as un patron, un N+1, t'as des comptes à rendre, une DRH, des process, des ordres. Et finalement, pourquoi tu fais tout ça pour un salaire qui t'est ponctionné à la source, sur lequel tu vas payer des impôts, après tu vas repayer la TVA sur tout ce que tu achètes. Enfin bref, à la fin, il te reste pas de zob entre ce que tu coûtes à ton employeur et ce qui te reste à la fin. Je crois qu'il y a un delta de 60%. Enfin bref, l'État se gaffe sur ton travail de 60%. Donc voilà, en plus de ça, quand tu es salarié, tu as zéro liberté de mouvement, hein, tu es vraiment dépendant de ton entreprise, tu dois dire amen aux ordres.
Et en tant que salarié, tu dis ouais mais attends, je suis salarié, c'est bien, je cotise pour ma je cotise pour ma retraite. La retraite, ah putain, la belle carotte, mais en même temps, il faut pas être un prix Nobel de mathématiques pour se rendre compte qu'à un moment ça part en couille en fait, il y a de moins en moins d'actifs pour pour de plus en plus de retraités. Donc mécaniquement, ouais, à un moment donné, soit tu vas devoir bosser plus, soit on va devoir cotiser plus, mais déjà on se fait déjà saigner à blanc. Donc il y a pas de secret. Donc ton âge de la retraite, allez 60, 64, 66 et demi, 67, bientôt 70. Puis après on va dire non mais attendez, regardez dans les pays nordiques, c'est 70 ans et ils se portent très bien. Bon alors après, en toute logique, ouais, si t'as une espérance de vie plus longue, bah pourquoi ne pas travailler plus longtemps, mais bon. Le problème, c'est comme je le dis tout le temps, c'est quand vous avez un système qui ne vous convient pas, un plateau de jeu de société qui ne vous convient pas, plutôt que d'essayer de dire ouais, fais chier, je vais essayer de faire un double 6, je vais essayer de faire un double 6, vous arrêtez de jouer ce jeu-là, vous jouez sur un autre jeu, un autre plateau, quoi, vous changez de plateau. Là, en fait, l'idée, c'est de se dire bah non, de toute façon, je sais que la retraite, j'en aurai pas, moi, c'est ce que je me dis depuis des années, de toute façon, je suis persuadé de ça. En plus de ça, j'ai fait l'intérim du CDI, machin, et des moments où j'étais un peu en galère pour le boulot, enfin bref, j'ai jamais cotisé de manière régulière, donc je sais même pas. D'ailleurs, vous pouvez aller voir, il y a un site, c'était simulation retraite, je sais plus, je mettrai le lien dans la description de la vidéo, vous pouvez simuler votre retraite. Il y a pas mal de mecs qui ont fait des vidéos où ils réagissent à une nana qui avait fait une simulation, bref, elle a calculé que si elle bossait toute sa vie, pas un salaire de fou, elle gagnerait moins que quelqu'un qui a jamais bossé de sa vie, je sais plus exactement. Mais enfin bref, vous pouvez simuler votre retraite, je mettrai le lien en dessous, faites-le, comme ça vous allez vraiment vous rendre compte de à quel point vous allez vous faire piner en fait quand vous serez à la retraite, si vous la touchez un jour. Donc la retraite, faites-la vous-même, vous mettez du pognon de côté, vous capitalisez, alors malheureusement on n'a pas le choix là de participer à ce système de Ponzi qui est de retraite par répartition. Donc vous allez cracher le bassinet là en tant que salarié tous les mois pour les salariés actuellement à la retraite, pour les retraités. Mais voilà, constituez votre retraite, je sais pas, achetez je sais pas des obligations d'État, de bons États en préférence, achetez je sais pas, investissez dans une assurance vie, dans un PEA. Moi je fais que du PEA parce que voilà, ça me correspond bien. Mais mettez du pognon de côté, investissez dans l'immobilier, j'en sais rien. Enfin faites quelque chose. Ne vous dites pas que ça va tomber tout cuit dans la bouche une fois que vous aurez atteint 64, 67, 70 ou 75 ans, parce que voilà, à mon avis, il y aura plus de pognon et on vous dira bah merci, c'était gentil, mais il y a plus de sous dans la caisse. Donc en tant que salarié, tu travailles pas pour toi, mais tu travailles pour nourrir un système qui se fout royalement de ta gueule. En gros, t'es la pute de l'État, hein, mais tu verras qu'en tant qu'entrepreneur, c'est pareil, t'es aussi la pute de l'État. Le pire, c'est que ce statut de salarié, en fait, il te donne l'illusion d'une sécurité, alors qu'en réalité, bah, c'est un truc qui t'emprisonne. Parce que sûr, on se retrouve dans un train-train quotidien de salariat, de ah bah tiens, j'ai tel pouvoir d'achat, je vais pouvoir faire tel crédit à la conso, ah je vais pouvoir aller chez BM me prendre la nouvelle bagnole qui va bien. Et donc bah, c'est tout un confort en fait qui t'engourdit, qui t'endort, qui te moutonise et qui est en train de te tuer à petit feu sans que tu t'en rendes compte. Et la question c'est quand il faudra, si ça part en slip demain en France, est-ce que tu auras la ressource nécessaire, est-ce que tu auras les couilles nécessaires, la présence d'esprit, la manière de penser nécessaire pour changer de pays, pour vraiment faire un 180 degrés sur ta vie, et enfin plutôt un 90 degrés, un virage à 90 degrés pour prendre une autre voie. Je pense qu'en tant que salarié, malheureusement, on a moins les ressources pour faire tout ça, parce qu'on est pas dans ce mindset-là, alors que l'entrepreneur, justement, il va être habitué à la prise de risque, il va être habitué à repartir à zéro, à chercher des solutions, enfin c'est un peu l'essence de son métier. Donc en tant que salarié, voilà, ça va être un peu plus compliqué. On va parler maintenant de l'entrepreneur. Pourquoi l'entrepreneur, il va se faire aussi broyer par la France? C'est déjà le cas d'ailleurs, il se fait déjà broyer. Hein. Mais pourquoi ça va être de pire en pire? L'entrepreneuriat, on peut penser initialement que c'est la solution, et moi c'est ce que je pensais. Hein. Ça fait plus de 2 ans là que je suis à mon compte, et je me disais c'est bien, j'aurai pas de patron, je vais gérer mes horaires, je vais pouvoir gagner plus d'argent, je vais pouvoir faire ce que je veux quand je veux, je vais pouvoir vraiment mettre à profit mes idées sans avoir besoin de les faire valider par quiconque. Donc là, l'entrepreneuriat n'est pas la solution miracle, en tout cas pas en France. L'entrepreneur est plus libre, certes dans sa manière de s'organiser, il n'y a pas de patron, pas de pointeuse, pas de DRH, mais je reste un esclave économique, un esclave libre, entre guillemets, mais un esclave quand même. Cependant, je choisis mes chaînes. Alors pour savoir, je bosse 7 jours sur 7, alors tout entrepreneur n'est pas obligé de bosser 7 jours sur 7, il y en a qui heureusement font la part des choses. Moi ça fait que 2 ans que je fais ça, donc si ça faisait 20-30 ans que je faisais ça, à mon avis je lèverais le pied au bout d'un moment, mais j'ai envie de faire du chiffre, j'ai envie de gagner de l'argent, j'ai envie de me donner les moyens de continuer à bétonner mon patrimoine pour partir vraiment serein, et donc pour ce faire je bosse 7 sur 7. Après j'ai pas de femme, pas d'enfant, donc c'est plus facile, mais c'est quand même un investissement non négligeable.
L'entrepreneur, il n'a pas de vacances, hein, il n'y a pas de congés payés, hein, comme le salarié. Il n'a pas le droit au chômage. Pareil, demain je rate de bosser, voilà, c'est tant pis pour ma gueule. Il est tributaire de ses clients, de l'instabilité économique, de l'inflation, etc., etc. Et le pire dans tout ça, c'est que finalement on crée de la valeur, mais on se fait sucer une bonne partie par l'État. Et puis on est un peu la bête à abattre, hein. C'est pas bien d'être entrepreneur en France, en tout cas voilà, c'est mal vu. Et on se fait, par contre, on est bien vu pour se faire pomper en cotisations sociales, en impôts, etc., en taxes diverses. Donc voilà, c'est un actif qui est quand même bien nécessaire à l'État, et l'État lui rend bien en lui pompant tout son pognon et en lui tapant sur les doigts, en le montrant du doigt. Donc voilà, l'entrepreneur, c'est un esclave avec un fouet invisible qui le flagelle tous les jours, qui est la pression fiscale. Et on voit que beaucoup aujourd'hui lâchent l'affaire. Il y a eu plus, je sais plus, 30%, 36% là, entre 2023 et 2024 de fermeture d'entreprise, quoi. Et quand même, bien souvent pas des entreprises qui sont en train de faire faillite, mais des mecs qui en aura le cul en fait de se faire pomper de tous les côtés, de conditions de travail merdiques en France, et d'être la pute de l'État, hein. Franchement, on est la pute de l'État, un peu plus de 6 mois de l'année en fait, tu bosses, tu tapines pour l'État. Donc on est tous des esclaves putes. Et j'ai rien contre les prostituées, hein. Il y a pas de saut métier, mais voilà, là, c'est clairement ce qu'on est. Et bon, soit on accepte et on continue à jouer le jeu de l'État, soit on dit non, basta. Et il y en a beaucoup qui le font, ils ferment leur boîte et ils se cassent. Alors le truc hyper malsain dans tout ça, c'est que pour ceux qui ont prévu de partir, tant mieux, je pense qu'ils ont fait déjà les démarches nécessaires ou qui sont déjà renseignés, etc., etc. Mais pour ceux qui n'y pensent pas encore, c'est que plus vous attendez, en fait, plus vous allez perdre vos forces. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que plus vous restez, plus votre épargne risque de fondre avec l'inflation, plus vous allez vous épuiser, plus votre morale s'épuise, parce que le monde part en couille en fait. Les conditions de vie en France sont de plus en plus difficiles, insécurité, augmentation du coût de la vie, on est dirigé par des guignols, la guerre là, entre Iran et Israël, enfin bon, ça commence à partir en slip, le gasoil là, va reprendre un coup dans la gueule, on va se reprendre plusieurs dizaines de pourcents d'augmentation. Enfin bref, on se fait sucer à petit feu mais sûrement, mais bon, comme c'est indolore, c'est un peu comme la métaphore des grenouilles là dans le... Je sais plus ce que c'est, ils font un test, en fait, ils se rendent compte que il y a des grenouilles dans un seau, ils mettent l'eau à chauffer, ils mettent des grenouilles dans de la flotte, dans un faitout sur une gazinière, et ils mettent l'eau à feu doux. Et en fait, les grenouilles, tant que l'eau ne bout pas, de toute façon, en fait, elles meurent à petit feu parce que l'eau augmente en température tout doucement, et elles finissent mortes et cuites parce que ça a augmenté tout doucement. Les Français, c'est exactement pareil. En fait, on continue à nous mettre la pression tous les jours un petit peu, on s'en rend pas bien compte. Enfin, en tout cas, on se dit, bon, c'est pas grave, c'est pas si pire que hier, et voilà, on va trouver des solutions, et c'est petit à petit qu'on se fait saigner et que personne ne bronche parce que c'est un petit coup par-ci, un petit coup par-là, et on s'en rend pas compte. Donc voilà, donc ça veut dire que chaque jour qui passe, c'est une journée de perdu pour préparer son départ. Et quand vous aurez enfin envie de quitter le navire, enfin plutôt envie de quitter l'épave France, il sera peut-être déjà trop tard. Peut-être que vous n'aurez plus les moyens financiers de vous payer ne serait-ce que des billets pour quitter le pays. Peut-être que vous serez tellement au fond du seau mentalement que vous n'aurez pas l'élan nécessaire pour vous dire allez, c'est bon, je prends les gamins, je prends ma femme et je me casse. Votre situation familiale vous le permettra peut-être pas. En bref, vous serez encore plus prostré, encore plus figé que vous ne l'êtes aujourd'hui. Alors certes, c'est une décision difficile à prendre, mais c'est sûr que le meilleur moment pour agir, c'est maintenant. Avant que la tempête n'arrive, c'est vrai qu'il est toujours vraiment opportun de prendre les décisions en amont, de préparer ses actions plutôt que de réagir dans l'urgence par les émotions, dans la réaction à un élément qui nous est extérieur. Et disons que ça part en couille en France, ils se disent dans 3 semaines on ferme les frontières, je dis n'importe quoi. Et là on se dit il faut se barrer, est-ce que j'ai un passeport? Non, j'ai pas de passeport. Quand on va partir, est-ce qu'on a du pognon de compter? Oui, non, etc. Alors c'est pas pour faire l'alarmiste ou le gars qui ça va être la fin du monde en France, j'en sais rien, ça va aller mieux, mais bon, j'en doute fort, hein, parce que là aujourd'hui c'est comme si on était dans une Formule 1 qui fonce pleine balle dans un mur, et il y a
personne qui est prêt, il n'y a aucun politique qui est prêt à se dire peut-être qu'il faudrait appuyer un peu sur le frein ou il faudrait réfléchir à comment éviter le mur. Ils s'en battent les couilles en fait, ils ont tellement envie d'être réélus, etc. et prendre leur pognon de trucs qui sont là qu'il n'y a personne qui ose se mouiller pour faire un geste qui pourrait sauver la France. Donc si eux ne nous sauvent pas, il n'y a que vous qui puissiez vous sauver. Donc la seule solution c'est de se barrer. La France, en fait, ce qu'elle a réussi à faire, c'est à vous endormir, en fait, avec un pseudo-confort qui est le CDI, la mutuelle, pour ceux qui ne bossent pas, les APL, le RSA, la Sécu, la santé gratuite aussi, la fameuse santé gratuite, enfin, le système de santé formidable de la France. Mais tout ça, c'est un piège, en fait, qui tous les jours vous endort un peu plus. Finalement, la meilleure situation, si vous voulez rester en France, le top, c'est de rien foutre, en fait, vous bossez pas, vous prenez un RSA, vous prenez un APL, vous faites du black. Et ça c'est le top, franchement si vous voulez rester en France, faites ça, vous cassez pas la tête. Alors bon, ça me fait chier de conseiller ce genre de choses là, mais c'est l'idéal à faire je pense en France. Et le problème c'est que ce système là qui marche sur la tête depuis un moment, et ben il implosera en fait. Et quand il va imploser, c'est les personnes qui sont à 100% dépendants de lui, ou qui sont le moins agiles et mobiles, qui vont manger en premier, quoi. Tous les entrepreneurs, c'est pas pour rien qu'ils ferment leurs entreprises en France pour aller en ouvrir de nouvelles à l'étranger. Ils ont déjà ce mindset de est-ce que je peux créer quelque chose ailleurs, est-ce que je sais pas, je peux changer d'activité parce que peut-être ils l'ont déjà fait par le passé, est-ce que je peux apprendre de nouvelles choses. Ils ont déjà ce mindset là, donc les premiers qui seront partis, je pense que c'est vraiment les profils vraiment d'entrepreneurs, et ceux qui vont rester et qui vont payer les pots cassés, ça va être les salariés, parce que ils seront plus dépendants de leur boulot, de leur employeur, des rentrées financières de leur entreprise. Donc comme vous le savez, il y a les actifs et les passifs en France. Les actifs qui financent les passifs en fait. Donc les gens qui bossent et ceux qui bossent pas. Et plus les gens qui sont productifs et actifs vont se barrer, plus les entreprises vont se barrer. Et c'est finalement les actifs qui restent en France qui seront de moins en moins nombreux, qui vont devoir payer pour les gens qui bénéficient, qui profitent du système, que ce soit les parasites du haut, les politiques, ou les parasites du bas qui se complaisent dans les aides sociales et dans les aides de l'État, et qui se cassent pas le cul pour bosser. Et donc il va y avoir de moins en moins de personnes qui vont financer ces gens qui branlent rien. Donc voilà, le salarié, vraiment mauvaise position. Donc, si vous êtes salarié, commencez à réfléchir, parce qu'en fait il n'y a rien de pire que de fuir en urgence. Il ne faut pas attendre que vous ayez la fermeture de votre entreprise, une réforme magique qui vous plombe votre pouvoir d'achat, une inflation qui explose du jour au lendemain parce que la guerre se déclare un peu partout et c'est devenu incontrôlable, parce que comme vous le savez, c'est l'énergie, la base de tout, c'est l'énergie, c'est l'énergie qui dicte le prix de tout reste derrière. Pour produire tous les biens, il faut de l'énergie, et là, comme c'est en train de péter entre l'Iran et l'Israël, vous avez vu le prix du baril qui est en train d'exploser, l'essence va exploser, et tout en cascade va faire monter les prix. Si ça tend à durer et qu'ils n'arrivent pas à régler le problème, et c'est pareil, on va reprendre une vague de hausse des prix dans la gueule, et ceux qui sont déjà borderline avec la tête à moitié sous l'eau, ça va pas aller en s'améliorant. Donc, que faire? Vous pouvez dès maintenant préparer votre sortie de ce système pourri de manière intelligente, de manière discrète et surtout de manière progressive. Je vous dis pas aujourd'hui de prendre 1 ou 4 billets d'avion pour un pays X, de revendre votre résidence principale pour acheter demain quelque chose ailleurs. Non. Il y a pas mal de choses que vous pouvez faire déjà ici en France et qui sont relativement indolores financièrement. Alors on y vient, voici les 10 actions concrètes à mener pour vous et vos proches si vous souhaitez quitter le pays dans un avenir plus ou moins lointain. La première, ça va être très important parce que ça prend du temps. Pour ma part, on dit que c'est les cordonniers les plus mal chaussés. J'ai une chaîne qui s'appelle Quitter la France, et comme un con, je pars après cet été 2025. Comme un con, je me suis rendu compte que mon passeport expirait en avril 2025. Et je me suis rendu compte de ça, je crois, en février. Donc j'ai tout de suite refait faire mon passeport. Je crois que c'est 86 € de timbre fiscal par passeport pour refaire un passeport. Donc je vous invite vraiment à le faire pour vous et votre famille si vous avez femme et enfants. J'ai un pote qui est infirmier libéral, bien installé en France, et qui a pour l'instant, qui a pas du tout l'objectif de quitter le pays, mais il a fait ses passeports. Il a fait ses passeports, bien qu'il n'en ait pas spécialement besoin, il voyage pas
énormément avec sa famille. D'ailleurs, s'il se reconnaîtra, peut-être s'il voit la vidéo. Il a fait ses passeports pour sa famille. En plus, il a un camping-car, donc lui, il a déjà un peu plus ou moins réfléchi à tout ça. Il a le plan en tête. Au moins, déjà, il a un véhicule pour se barrer, pour vivre dedans, et il a déjà les passeports qui sont prêts pour sa femme et ses enfants. Donc voilà, ça coûte. Alors, je vais pas dire que ça coûte rien, parce que si ça coûte du pognon, mais faites vos passeports et faites-le en amont, parce que ça prend quelques mois pour les faire. En 2, vous allez aller sur votre PC et vous allez créer un dossier expatriation. Alors un dossier expatriation numérique avec les copies de vos pièces d'identité, je sais pas, les documents de notaire, les documents d'assurance, les documents de sécurité sociale, vos permis de conduire, tout ce que vous jugez utile, vous mettez tout en fait localisé dans un dossier, comme ça si demain vous devez partir, vous avez tout au format numérique et c'est assez pratique. En 3, vous ouvrez un compte bancaire international. Qu'est-ce que j'appelle un compte bancaire international? Vous avez des banques en ligne, des sortes de néobanques, là, Revolut, Wise, N26, ça vous permet d'avoir une carte bleue. Bien souvent, c'est gratuit ou c'est 10 balles. Vous avez une carte bleue qui a des frais très très réduits quand vous payez à l'étranger avec. Donc ça c'est pareil, ça coûte rien, vous l'avez. Demain, ça part en couille, vous avez ce truc-là, vous pouvez l'alimenter en pognon, en fait, et pouvoir payer partout dans le monde sans problème. Ensuite, en 4, vous listez, 3 pays, ça peut être plus, hein, mais dans l'idéal, vous listez 3 pays cibles qui sont susceptibles de vous intéresser pour une expatriation. Alors vous allez me dire, bah ouais, mais moi je vais pas jouer au dé, je vais pas jouer aux fléchettes sur une map monde pour essayer de trouver 3 pays. Franchement, on est à l'ère du numérique, du YouTube et compagnie. Vous avez pléthore de vidéos de Français ou de personnes francophones expatriées dans tous les pays du monde. Vous cherchez ça sur Internet en fonction du climat. Est-ce que vous voulez un climat chaud, froid, Asie, Amérique latine, est-ce que vous parlez peut-être l'espagnol, donc vous dites peut-être que l'Amérique latine c'est plus adapté, j'en sais rien moi, en fait, en fonction de vos affinités, et là vous creusez, ça prend quoi? Plutôt de scroller, regarder la merde sur TikTok ou sur YouTube, et ben là vous essayez d'orienter vos recherches de vidéos sur des thèmes qui peuvent être utiles pour le futur, et de tout ça, et ben vous essayez de ressortir 3 pays, vous faites un top 3 des pays cibles pour éventuellement vous expatrier. En 5, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vérifier votre couverture santé actuelle, vous regardez comment vous êtes assuré, votre mutuelle, et surtout vous renseignez sur des mutuelles santé pour expatrier, voir combien ça coûte en fonction du nombre de personnes dans votre famille, est-ce que vous êtes tout seul, votre âge, votre condition de santé, est-ce que vous avez eu des antécédents, etc., pour essayer d'estimer un petit peu combien ça peut coûter et voir si ça peut éventuellement rentrer dans un budget pour une expatriation. En 6, alors ça c'est ce qui va piquer, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est faites une simulation retraite. Alors ça c'est pas pour vous casser le moral, mais c'est au moins pour savoir, voilà, si avec tout ce que vous avez bossé aujourd'hui, si demain vous vouliez prétendre une retraite à un âge donné, qu'est-ce que vous toucheriez? Et là malheureusement vous allez vous rendre compte que putain c'est pas beau à voir et que vous auriez peut-être pas dû faire cette simulation, mais bon, je pense que c'est bon à faire et c'est peut-être aussi un électrochoc qui va vous faire vous dire putain mais est-ce que ça sert que je reste en France bosser jusqu'à 67-70 ans pour toucher ça à la retraite? Donc j'espère qu'entre guillemets ça pourra vous foutre un coup de pied au cul pour vous dire il faut que je constitue un petit patrimoine pour me faire une retraite pour l'avenir. En 7, vous aurez listé 3 pays qui vous bottent plutôt bien. Vous allez prendre le premier pays, celui qui vous plaît le plus, et dans l'idéal, vous essayez de partir en vacances 2 ou 3 semaines là-bas, vous prenez un Airbnb, et vous vivez dans le pays 3 semaines, en essayant de pas, si vous prenez un hôtel, de pas rester dans l'hôtel en mode all inclusive et pas voir comment ça se passe en concret dans le pays. Alors forcément, quand on part en vacances, on peut pas vivre la même vie qu'on a quand on est local, on va dire, quand on vit plusieurs mois, plusieurs années dans le pays, mais au moins ça vous donnera déjà une bonne première impression et ça vous permettra de dire ah bah tiens c'était pas mal, ça vaut le coup de creuser, on y retourne peut-être 1 mois, 2 mois si vous pouvez vous permettre, ou peut-être ah bah non ça correspond pas du tout à nos attentes, en fait on n'avait pas prévu ci ou ça, et donc vous cochez vous mettez une croix sur ce pays-là et puis vous regardez le numéro 2 de votre top 3. Alors en 8, vous allez vous former. En fait, que vous soyez salarié ou entrepreneur, hein, mais si vous êtes salarié et que vous avez un boulot qui est vraiment lié à votre localité, en fait, un boulot qui s'exporte pas,
je sais pas, vous bossez dans une administration française, je sais pas, vous bossez par exemple, n'importe quoi, vous êtes charcutier, vous vous rendez compte que dans le pays où vous voulez vous expatrier, bah, le métier de charcutier il est réservé aux locaux, parce qu'il y a dans des pays c'est comme ça, hein, il y a des métiers qui sont réservés aux locaux, en Thaïlande c'est comme ça, il y a plein de métiers, notamment de métiers manuels, qui sont interdits aux étrangers. Et vous vous rendez compte, bah, j'étais charcutier, je vais aller en Thaïlande, mais les charcutiers n'ont pas le droit de travailler en Thaïlande. Et ben donc vous allez devoir faire autre chose, donc il faut vous former. Vous allez pouvoir suivre des MOOC, M-O-O-C, c'est Multimedia Open, Online Open Courses, je crois. Bon, vous me direz en commentaire si c'est bien ça. Mais en gros, c'est des cours en ligne qui sont plus souvent gratuits. Ça vous apprend des compétences qui peuvent être utiles pour exercer une profession. Très souvent, c'est des professions en ligne, c'est de la programmation, c'est des professions des métiers de community manager. Ça peut être... Enfin, il y a pas mal de trucs à faire. Et surtout, c'est des boulots que vous allez pouvoir faire en ligne de n'importe où dans le monde. Donc voilà, il faut vraiment vous booster vos compétences pour pouvoir éventuellement demain prétendre à pouvoir travailler en ligne facilement. Et ça, c'est vraiment, encore une fois, c'est pas ce qui manque, hein. Je vous parlais des youtubeurs qui sont à l'étranger et qui présentent les pays dans lesquels ils sont expatriés. C'est la même chose pour les compétences. Ces compétences-là, il y a plein de contenus gratuits, hyper qualitatifs sur YouTube, sur tous les sujets possibles et inimaginables. Donc allez-y, passez du temps là-dessus, plutôt que de mater des conneries à la télé ou sur Netflix. Vraiment, mettez-vous à fond là-dedans, c'est hyper intéressant. Et ça pourra vous être très utile si vous décidez de quitter le pays. En 9, le nerf de la guerre, bah, constituez-vous une épargne, je vais pas dire une épargne de secours, mais une épargne dédiée à votre départ. Alors ça peut être, dans l'idéal, c'est, voilà, je vais pas dire le plus possible, mais ça peut être 1000 €, comme ça peut être 2000, 5000, 10 000, 15 000, 20 000, ça dépend de vos moyens. Mais pourquoi cette épargne-là? Parce que imaginons que demain, pour X raison, ça part en cacahuète puissance 1000 en France, et que dans le mois à venir, vous devez quitter la France, vous êtes avec votre famille, vous devez partir à l'autre bout du monde, vous en avez pour 6 000 € de billets d'avion, mais que vous avez que 1 500 € sur votre compte. Ben, vous allez faire comment? Vous êtes bloqué. Donc constituez-vous cette épargne, parce que quoi qu'il arrive, de toute façon, il faut avoir une épargne de sécurité, hein, même si vous restez en France, c'est un truc qui est bien à avoir. Mais là encore plus, si vous souhaitez partir, il faut vraiment que vous ayez du pognon de côté, parce que sans pognon, vous ne ferez rien. Et en 10e, je vous invite à réserver un coaching personnalisé avec moi. Je pourrais vous accompagner tout simplement en fait sur votre projet d'expatriation. On peut voir ensemble les pays qui sont le plus adaptés à votre situation personnelle, faire un état des lieux de votre patrimoine, voir ce que vous pouvez améliorer, optimiser au niveau de la gestion de vos dépenses. Si par exemple vous voulez constituer une épargne dédiée à un départ futur, et ben de la même manière, moi en fait j'ai su vivre dans ma vie avec très peu d'argent, parce qu'il y a des moments où j'ai bossé, j'ai pas gagné beaucoup de pognon, et j'ai jamais été malheureux finalement, et je me suis rendu compte que j'ai réussi à toujours gérer ma barque, et même encore aujourd'hui je dépense très peu, je suis relativement frugal, et pourtant voilà, j'ai une qualité de vie qui est pour moi exceptionnelle, et pour autant je dépense pas des masses. Donc je suis plutôt bon là-dedans. Pour moi c'est devenu un jeu quoi, en fait, à essayer de trouver comment optimiser. Alors attention, hein, je dis ça, je mange pas des pâtes tous les jours, je mange pas du pain sec et de l'eau, au contraire je me fais plaisir, mais voilà, je sais comment gratter 5 €, 10 €, 20 €, 100 € par-ci par-là, et c'est con, mais mine de rien, mis bout à bout, chaque mois, chaque année, ça fait un sacré paquet de pognon. Je peux vous accompagner aussi sur ces thématiques-là. Alors pour ceux qui voudraient prendre un coaching personnalisé avec moi, c'est très simple. Vous allez dans la description de la vidéo juste en dessous, et j'ai un lien Calendly pour réserver un créneau avec moi. Comme vous le savez, je bosse à mon compte, donc je peux me rendre facilement disponible. Donc il y a des horaires en journée, des horaires en soirée. Vous faites comme vous le voulez, comme vous êtes disponible, et on se prend 1 heure de coaching personnalisé ensemble en tête-à-tête. Donc voilà, en résumé, rien n'est pire que de rester figé, immobile, prostré dans un pays qui s'effondre. Et plus vous attendez, plus vous serez vulnérable. Alors aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir encore le choix, mais est-ce que demain ce sera encore le cas? Posez-vous la question. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous avez déjà songé à partir, si vous êtes peut-être déjà en train de préparer ce départ. Pour ceux qui sont déjà en préparation de quitter la France, dites-moi ce que vous avez mis d'ailleurs en place, parce que là je vous ai donné 10 actions à entreprendre dès maintenant pour préparer votre départ, mais peut-être que j'en ai oublié certaines. Donc si vous avez d'autres tips, d'autres astuces sur la préparation, mettez-le aussi en commentaire, ça peut aider tous les autres membres de la communauté, ce serait super sympa. Préparez-vous maintenant, en tout cas, préparez-vous maintenant avant que l'État ne décide pour vous, avant que l'État ne vous impose des trucs qui sont pas acceptables, parce que
tôt ou tard, la France va vous broyer. Et c'est une réalité, malheureusement. Elle le fait à petit feu, mais j'ai l'impression que c'est en train d'accélérer. Tous les gens sont de plus en plus tendus. Je l'ai fait sur un post TikTok, hein, tous les gens, il y a de moins en moins de respect, en fait, les artisans, ils s'en battent les couilles, les prix augmentent, les gens sont de plus en plus aigris, les gens communiquent de moins en moins. Enfin, il y a de la tension qui est palpable, chacun se referme sur soi, mais ça sent pas bon. Ça sent pas bon, et donc voilà, on va se faire broyer la gueule. On est déjà en train de se faire broyer la gueule, mais j'ai l'impression que le rythme s'accélère, donc préparez-vous. C'est tout pour moi pour aujourd'hui, je vous souhaite une très bonne soirée, je vous dis à bientôt de l'autre côté de la frontière. Vive la République et vive la France.